deuxième dose. La fin août, 60% fini gagne première dose. Et la fin septembre, 60% gagne deuxième dose. Donc, nous arrivons à niveau 60% qui le niveau minimum pour l'immunité collective. En fait, d'après un chiffre pour hier, le 29 juillet, 54% de nos populations in fini gagnent une première dose vaccin anti-Covid. Et 44% in fini vaccinés complètement avec les 2 doses du vaccin. Si nous regardons ça en termes de population qui ont droit vacciner, population adulte qui est à 18 ans ou plus, ben, le chiffre qui m'a de nous, les dire qui, première dose, nous fin dépasse 70% de ban adultes. Nous, même niveau que l'Union européenne, dont la présidente de la Commission de l'Union européenne, Mme von der Leyen, il a annoncé il y a quelques jours qu'ils arrivent à une moyenne de 70% de ban adultes dans l'Union européenne. Maurice, même niveau. Première dose, nous dépassons 70%. Et deuxième dose, nous arrivons à 57%. En fait, nous dépassons 57% de la population adulte. Pour résumer, 7 adultes, l'eau 10 dans Maurice, ils finissent faire une première dose vaccin. 6 adultes, l'eau 10 dans Maurice, ils finissent totalement vaccinés avec 2 doses. Donc nous, bien en avance, l'on nous l'objectif. L'on nous l'objectif fin août, ben nous déjà arrive 54% de la population avec une première dose. Donc, vaccin marche très bien. Et quand nous comparons le plan international, dans la région océan Indien, la Réunion, 34% de vaccinés, l'Afrique du Sud, 7%. Donc, Maurice peut faire très bien comparé avec un grand pays développé, nous, pas loin derrière. Donc, campagne de vaccination, marche très bien. L'IP marche très bien, d'abord, grâce à la collaboration, les PEP Maurice, population mauricienne, grâce à collaboration. Parce qu'en plus de toutes les précautions qu'on connaît, bien qu'on y prend, mettre masque, comment on peut mettre masque, garde distance, pas atrouper, désinfecter la main aussi souvent que possible, ouvrir la fenêtre de la porte pour aérer. En plus de ça, bien vacciner. Et la population de Maurice, il comprend qui vaccin est important parce qu'il dit moun qui vacciné, comme le docteur Jagatpa l'expliquait tous les jours, il y en a moins sens gain Covid. Dit moun qui vacciné, il y en a moins sens donne Covid à sa famille, dit moun qui est content dans la case. Dit moun qui vacciné, il y en a moins sens tombe malade des Covid, code bizarre dans l'hôpital, il y en a moins sens mort avec Covid. Donc un grand merci à la population mauricienne qui comprend ça, et aussi, si nous finissons faire ça, c'est grâce à sacrifice et travail extraordinaire, nous, personnel soignant, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans la santé, dans l'hôpital et dans une clinique privée, sous leadership du ministre de la Santé, Kailash Jagatpal. Quand ça des efforts-là, ils joignent ensemble, des efforts de la population pour vacciner et des efforts de personnel la santé, c'est là qu'ils nous réussissent à faire le grand succès qu'ils nous font faire en termes de vaccination. Bon, mais travail-là, il n'est pas terminé là. Qui nous peut proposer pour l'avenir? Et c'est pour ça qu'ils ont dit, moi, je peux adresser la parole. Depuis le commencement de la vaccination, pour rappel, qui nous donne priorité dans le service essentiel, qui même dans l'époque lockdown, confinement, tu es obligé de sortir au travail. Nous donnons priorité aussi dans les gens les plus vulnérables qui tiennent. À partir d'aujourd'hui, nous préparons une nouvelle étape. Nous préparons l'étape quand le vaccin est disponible pour tout le monde. Qui tout Mauricien a accès au vaccin. N'importe quand il reste, qui y travaille, qui n'y pas travaille, accessible à tout le monde.
Donc, à partir de lundi, nous prenons toujours nos 5 grands hôpitaux régionaux qui peuvent continuer à faire ce travail, qui peuvent vacciner le personnel de la santé avec les malades qui viennent pour traitement dans l'hôpital. Nous avons 11 cliniques privées qui peuvent continuer à faire vaccin le rendez-vous à des gens qui les ont dans la clinique. Nous avons International Vaccination Center qui offre un vaccin à tout le monde qui est bien parti et qui a un billet d'avion ou une réservation. Nous avons une clinique mobile sous la responsabilité du ministère de la Santé qui gagne une mission spéciale. Par exemple, il y a dans une prison pour vacciner les prisonniers et staff prison. Il y a dans une institution charitable, dans une place côté na ban du monde handicapé, ban vieux du monde qui restait dans ban homes pour vacciner ban du monde qui pas capable de déplacer. Et en plus de tout ça là, nous avons Rodrigue qui peut faire sa vaccination, mais ce qui m'a annoncé, c'est qu'à partir de lundi, les 17 centres de vaccination qui sont en opération à Maurice, et moi j'espérais MBC est capable de montrer où tableau de nos 17 centres de vaccination dans tout l'endroit à travers le pays, ça banne centre de vaccination là, je peux faire vaccin pour tout le monde. Chaque jour, lundi jusqu'à samedi, 9h à 10h30, les poussent le rendez-vous. Et nous faisons une demande EDB, Economic Development Board, pour prendre un rendez-vous, une demande de rendez-vous, pas juste d'un opérateur économique, mais de tout le monde. Nous une demande EDB donne-nous un coup de main. Et je pense que la MBC peut montrer le tableau avec l'adresse site web EDB. Donc, si vous avez envie de prendre rendez-vous, ou alors site web EDB, ou demande un rendez-vous, ou pour gagner un rendez-vous, entre 9h et 10h30, tous les matins, lundi à samedi, ou choisir au centre, ou pour gagner un rendez-vous. Après 10h30 jusqu'à 3h, tout le monde qui vient par lui-même, sans rendez-vous dans un centre, first come, first serve, il est capable de gagner un vaccin. Seulement, pour qu'il nous pas gagne un trop grand attroupement, nous pouvons faire lire leur base alphabétique. Pareil comment l'époque c'est une base alphabétique dans le supermarché, tout le monde qui sont nom de famille, signature, il commence depuis A jusqu'à F, il est capable de faire vaccin en 10h30 jusqu'à 3h, lundi ou soit jeudi. Du monde qui sont family name, il commence par G jusqu'à N, il est capable d'aller 10h à 3h, 10h30 à 3h, mardi et vendredi. Et du monde, comme moi, qui son nom des familles commence par O, jusqu'à Z, il est capable d'aller dans un mercredi ou soit samedi. Donc, sa façon-là, à partir de lundi, nous pouvons commencer une étape bien importante. Nous pouvons donner sens tout le monde à le vacciner. Pour qu'il y ait le plus fort pourcentage possible de nos populations gagnent vaccin pour nous protéger nous-mêmes. Seulement, stratégie-là, ce n'est pas juste offrir un vaccin à tout le monde, mais assurer qu'il dans un secteur stratégique protégé, du monde protégé par vaccin. Mais pour rappeler que déconfinement est fait d'une façon graduelle. Et il y a certaines places qui restent fermées. Et il y a certaines limites de la quantité de monde qui est dans certaines places. Mais pour rappeler que le vaccin est une vie obligatoire dans la santé, pour les gens qui travaillent dans la santé, pour le personnel de l'éducation, le staff dans l'éducation, il est déjà obligatoire pour tout ban personnel Air Mauritius qui travaille au ban vol passager. Il est déjà obligatoire pour tout ban transfériste, ban compagnie qui prend du monde qui est arrivé dans l'aéroport, qui amène eux en quarantaine. Il est déjà obligatoire pour tout ban staff l'hôtel. Qui l'hôtel là, il peut faire l'hôtel quarantaine. Qui l'hôtel là, il y a un resort hôtel. Qui l'hôtel là, il est ouvert à ban Mauricien.
depuis quelques jours, tout staff l'hôtel obligé à vacciner. Et ça, l'IP marché. L'IP marché parce qu'il nous pourrait connaître qui même dans Maurice, depuis quelque temps, Dr Jagatpal explique ça, nous n'avons plus beaucoup de cas Covid, mais nous avons moins de monde qui peut tomber malade en Covid et nous avons moins de monde qui mort, qui décédé avec Covid, grâce à la vaccination. Alors là, nous pouvons rentrer dans une étape quand nous pouvons agrandir ce secteur, quand nous travailler sur le staff pour obliger à vacciner. Le gouvernement a décidé qu'à partir le 15 août, dans 4 secteurs, staff, employés, travailleurs pour obliger à vacciner. L'aéroport, le port, prison et ban homes pour ban dimoun âgé, pour ban vieux dimoun. L'aéroport, nous peut demander que tout staff qui pouvait travailler à l'aéroport, ban frontliners qui pour rentrer dans l'enceinte de l'aéroport, à partir du 15 août, je suis vacciné et déjà plus que 80% vaccinés. Le port, qui est un restricté derrière, mais qui est très important. Si travailler à les ports, malades, ils ferment les ports, les pays pour chauffer, pas capable de débarquer marchandises. Donc le port, pour venir un restricté derrière, qui a déjà été, mais vacciné, tout le monde qui pour rentrer dans sa restricté derrière là pour bien vacciner, est déjà là où 80% vaccinés. Prison, vous finissez de trouver une gagne de cas dans Rimond et nous parler, prend le risque que Covid fané dans nos prisons. Nous peut demander que tout staff à partir du 15 août est obligé de vacciner et déjà là où 70% est fini vacciné. Finalement, dans une maison de retraite, dans une organisation charitable, nous avons 72 publics et privés, ça dans homes, quand nous avons vieux du monde resté. Il est important de protéger et donc, dans le staff de Saban Homes là, à partir du 15 août, je peux obliger de vacciner et j'ai déjà 83% de Saban staff là déjà vacciné. Donc, les mêmes affaires que la santé et l'éducation, tout le monde peut bien vacciner pour les rentrer dans son travail, dans ces 4 secteurs-là. Si l'imaginer qu'il n'est pas capable de vacciner, et nous avons un panel dans l'hôpital à partir de lundi qui pour recevoir ce là pour examiner ça. Et si vraiment je n'êtes pas capable de vacciner, pour donner un certificat qui n'est pas éligible pour la vaccination. Et c'est qui n'est pas ou les mêmes vaccinés, à l'appareil comme dans l'éducation et la santé, tous les 7 jours, ils peuvent faire un test PCR à son propre frais et ils peuvent présenter ça dans son travail pour les capables de rentrer. Donc, voilà mon message pour aujourd'hui. Nous, le bon cimé, grâce à vos coopérations. Nous n'arrivons dernier tournant là, dans la vaccination. Pour nous arrive 60% et pour nous dépasse 60%, nous n'arrivons dernier tournant et nous bisons soutien tout le monde. C'est qui pas fin de l'occasion de vacciner? C'est qui tient encore un peu d'en doute, pas encore connaît si pas pour le vacciner ou soit non. Et c'est qui tient encore pas d'accord avec la vaccination. Nous payons autres en l'appel. Aujourd'hui, ban chiffre qui Dr Jagatpal donne tous les jours et qu'il pourrait donner tout à l'heure, montrer que la vaccination est marché et que le vaccin est important, pas juste pour protéger mais pour protéger des gens qui sont contents. Dans la cage, ou monsieur, ou madame, ou enfants, ou grands gens, ou grandes familles, ou bien vacciner pour protéger les autres, pour ne pas donner ça virus-là. Pour des gens qui vous joignent dans la vie tous les jours, dans le travail, dans le bis, l'ocimé, dans la boutique, dans le supermarché, dans le bazar, dans la foire, pour protéger les autres ou bien vacciner. Donc, je peux terminer par dire qu'à partir de lundi, c'est un nouveau l'étape qui peut ouvrir, ou bien vacciner. Nous faire appel qui vous comprend et qui, à partir de lundi, vous pouvez avoir toute possibilité à le vacciner, qui vous fait du devoir et où à le vacciner. Je vous remercie et je passe la parole à mon collègue, le ministre de la Santé. Bonsoir à tous.
Merci DPM pour tous les détails qui nous fin de nous, surtout le programme de la vaccination. Moi, pour cause, comme on connaît tous les jours dans un communiqué, nous connaissons qui quantité cas nous gagner et qui manière la situation COVID-19 peut évoluer dans nos pays. Moi, pour commencer, par dire qu'il a en ce moment, nous avons 1819 cas actifs. Ces cas actifs là, comment je te connais depuis le commencement, c'est le ministère de la Santé qui prend en charge et les admet dans différentes places, les capables dans l'hôtel, les capables à l'hôpital INT ou bien dans un centre récréatif. Pour une semaine dernière, je annoncé qui consistait qu'à nous gagner. Là, pendant une semaine, c'est-à-dire depuis vendredi dernier pour venir jusqu'à aujourd'hui, nous finissons gagner 604 cas. Ces cas-là, nous finissons gagner à travers différentes façons. Premier, c'est qui nous gagne un cas quand nous faisons un contact tracing, veut dire des gens qui sont en contact, en contact avec un cas positif, tu finis gagner un autre positif. Les remontent à peu près à 200 cas. Et puis, nous finissons aussi 200 cas dans nos COVID testing centers. Ça veut dire qu'il y a des gens, parfois, ils arrivent, ils viennent à l'hôpital, ils pensent, ils viennent en contact avec un gens, ils font faire ce test, nous finissons récupérer là-bas, ou bien, les viennent à l'hôpital, il y a la grippe, il y a certains symptômes, quand nous finissons faire ce test, nous finissons gagner un autre positif. En même temps, dans un centre de quarantaine, comment on connaît, nous faisons un test, comment on rentre dans la quarantaine, et puis, éventuellement, nous sommes capables de faire un positif, environ une cinquantaine de cas, aussi d'un dépistage ciblé, c'est-à-dire quand nous faisons un screening, un exercice de screening qui nous fait, là-bas, nous gagnons un cas, et sans oublier qu'il a, comment on connaît, nous avons un dortoir qui nous est là, ça un dortoir-là, c'est déjà un cas positif là-bas. Et alors, ça ben des gens de dortoir, je en quarantaine. Là-bas aussi, environ 90 cas nous font gagner qui viennent positifs. Dans tout ça là, en partie, ils admettent à INT, 56 patients admettent à INT, et là-dedans, c'est seulement 10 qui ont un symptôme minime. Alors, le symptôme minime veut dire que je suis dans la fièvre, je suis nez coulé, et que je gagne un petit peu de tousser. 3, je dans un l'état un peu sérieux. Ces 3 patients-là, tous les 3, je n'ai plus que 60 ans. Tous les 3 patients, je n'ai pas fini de faire vaccination, je n'ai pas fini de faire autres vaccins. Et en même temps, ces patients-là, je n'ai les autres maladies. C'est-à-dire une maladie médicale qui, depuis avant, je peux encore faire ce traitement. Les restes, veut dire 1806 patients, je n'ai aucun symptôme. Vous êtes testé positif, mais vous n'êtes pas et n'a aucun symptôme. Là-dedans, une affaire nous besoin faire ressortir. Ça veut dire, le ministère de la Santé, il n'est pas juste guetter si pas un dimoun qui fait tester, fait un test avec lui, un test PCR pour guetter si pas les positif, mais en même temps, nous guetter est-ce qu'il y a un symptôme, en même temps, est-ce qu'il fait ce vaccin ou pas. Là, je suis capable de dire que dans sa 1806 patients qui peinent un symptôme, 90% de patients qui ont fait faire vaccin. Qui ça veut dire? L'éclair qui ont dit, quand nous peut trouver des gens qui fait vaccin, qui peut tester positif, nous sire qui a sté, ça ben des gens là, protéger. Les de nous, l'assurance qui s'amène des gens qui fait vaccin, qui vaccin peut travailler et les permet un l'aide, t'allais là des PM fin explique-lui. Et en même temps, des gens qui finissent faire vaccin, je pas même développe ben symptômes. Qui veut dire, nos programmes de vaccination se placent dans le contexte de COVID-19, l'IP marche bien et l'IP donne résultat. Alors, ce qui nous dit qu'il a une situation dans contrôle, oui, tous les jours, les temps qui nous peut gagner seulement 5 cas, 10 cas, là, nous peut gagner plus beaucoup de cas, mais plus beaucoup de cas, les cas qui la plupart c'est pénin symptômes, 90% qui pénin symptômes,
Et surtout, c'est ben des gens qui finissent un symptôme, c'est ben des gens qui n'ont pas fini de faire ce vaccin. Et aussi, comment nous constater, c'est ben des gens qui ont l'âge avancé ou bien ont les autres maladies. Alors ça, avec ça, surtout comment là, dans l'avenir, nous pouvons ouvrir la vaccination pour tout le monde. Encore une fois, c'est un appel qui m'a fait, qui tout le monde, qui même là, je n'ai pas réussi à faire ce vaccin, surtout quand je à un certain âge, ou bien je les autres maladies, faire une manière qui, dans une semaine qui vient, je finis de faire ce vaccin. Merci pour votre attention. Nous passons prendre une question de la presse. Combien d'autres qui ont encore de red zone? Bon, en ce moment, nous avons 13 d'autres qui nous mettent en zone rouge. Dans une quarantaine, nous nous mettons en quarantaine. Vu que la situation, nous faisons gagner ben cas. Et tout ça, d'autres là, en ce moment, il y a une surveillance stricte du ministère de la Santé avec de la police. Docteur Jacatpal, depuis le commencement du mois, dernière fois de la conférence de presse, on dit qu'il y a 99,5% de patients qui peuvent détecter Covid positif asymptomatiques. Mais quand nous avons un chiffre de personnes qui parlent devant un Covid Testing Center, le pourcentage qui, si nous comptons qui ont un symptôme, à cause de ça qu'ils parlent devant un Covid Testing Center, il y a un peu plus de 20%. Oui. Là. Alors, tu là, me dire, beaucoup de fois, quand on dit nous avons un démon qui pense qu'il est en contact avec quelqu'un qui est positif, alors il n'est pas isolé, il tourne vers un centre de un Covid Testing Center. Et à cause de ça, que le nombre de cas qui nous gagnent dans le Covid Testing Center a augmenté. Mais ça ne veut pas dire, parallèlement, si tous les jours dans un Covid Testing Center, nous pouvons gagner un certain nombre de cas, le ben di moun qui a symptômes aussi, le même pourcentage, tout ça ben di moun là est un symptôme. Déjà, ben di moun qui peut aller dans un Covid Testing Centers, encore une fois, c'est la plupart, c'est pas un symptôme Covid qui finit là-bas, mais c'est parce qu'ils étaient en contact, vous connaissez, je le travail, un collègue de travail finit testé positif, ou bien dans différents côtés nous payons un cas positif, je tourne vers un Covid Testing Center, je finis détecté positif, mais encore une fois, je dis que le pourcentage des cas qui détectés dans un Covid Testing Center, ça ne veut pas dire que tout ça, ben cas là, je des symptomatiques qui final dans Covid Testing Centers. Docteur Jacatpal, nous faisons un cas côté des gens qui commencent malades, qui font la fièvre avec des symptômes de grippe. Il final fait ce test à l'hôpital Jitu. Et quelques jours après, l'hôpital Jitu finit informé qu'il est positif à la COVID-19. Et l'officier du ministère, c'est fin d'ILI, il doit rester en isolation côté. Donc ma question c'est, est-ce que dans ce cas-là, protocole fin amendé pour les gens qui n'ont pas de symptômes de la COVID-19, ça c'est premier. Et deuxième, est-ce que l'hôpital INT est dépassé par les événements en ce moment? Alors, première partie question, tout un cas positif, vous êtes besoin d'admettre dans un centre de traitement. Le ministère de la Santé finit informé, sûrement fin d'y comme ça qu'il a une fin testé positif, veut dire ou reste que tout, ou reste en isolation, jusqu'à ce que le ministère de la Santé vienne prendre. Maintenant, aussi, nous demandons des questions. Première question, est-ce qu'il y a une fait au vaccin? Parce que le vaccin, il peut dire aussi qui l'état, parce qu'il nous claire avec l'évolution de la maladie. Et deuxième, depuis quand il y a un symptôme, quand on est en contact avec un démon qui est positif. Basé là, le ministère de la Santé il peut venir. Bien sûr, le ministère de la Santé il y a une priorité. Il y a de priorité parce qu'on est capable d'imaginer si tous les jours nous pouvons détecter environ 50 à 100 de cas, alors c'est un déploiement que nous devons faire pour prendre un cas. Basé sur une certaine priorité, c'est sûr que ça dit qu'il ne peut pas aucun changement dans nous d'une dérogation d'un démon qui est positif, je tout pour aller dans un centre de traitement. Maintenant, deuxième partie de question, c'est qu'en ce moment, est-ce que nous ben centre est débordé? Je suis capable de dire que là,
la plupart, je veux dire, plus que 95% nous ben cas, je t'al dans ben l'hôtel. C'est ben l'hôtel qui nous convertit pour faire je devine ben centre de traitement et je t'al dans ben l'hôtel. Le ministère du Tourisme, les déjà fini mettre à nos dispositions. Qui les concerne quarantaine, qui les concerne ben centre de traitement, veut dire à mesure que nous quantité de cas les augmenter, nous toujours ayant la possibilité de convertir ben l'hôtel pour faire soit quarantaine, soit un centre de traitement, qui veut dire le normal, qu'il a nous quand nous capables la quantité qui nous est là, l'espace qui nous est là, nous service à même, mais quand la demande in faire, nous toujours ayant l'accès pour gagner ben les autres centres pour convertir en l'hôtel. À l'hôpital INT est capable d'admettre environ 75 patients. L'hôpital INT, là, en ce moment, les gars de Bendimoun qui ont des symptômes, et aussi Bendimoun qui même pas des symptômes, mais seulement ceux qui sont âgés. Et deuxième, c'est déjà, il y a les autres problèmes médicaux. Ça, Bendimoun là, nous admettons, nous gardons à l'hôpital INT, comme ça, c'est une surveillance pour nous capables de continuer à suivre dans les jours qui viennent, qui manière la situation, qui manière la santé évoluer. Qui COVID-19 testing center ne recense plus beaucoup de cas et que si qui région ou soit même district qui n'enregistre plus beaucoup de cas COVID? Bon, en ce moment, je peux les chiffres en termes de COVID testing center, mais je suis capable de dire généralement, dans la plupart, dans une semaine, si 2 jours, 3 jours, nous gagnons dans certaines COVID testing centers, les autres jours, nous gagnons. Mais il y a un peu presque dans tous les COVID testing centers, nous gagnons 20 cas. Maintenant, la quantité de cas, si vous guettez, est-ce que ça peut faire nous une différence? Qui peut faire nous une différence? C'est la vaccination. La vaccination peut amener un certain résultat. Alors, veut dire, nos priorités, c'est guetter. Quand nous payons un cas positif, est-ce qu'il y a la vaccination? En d'autres mots, si nous faisons la différence, ou diamant comme ça, un COVID testing center gagne 100 cas positifs, que 90 les vaccinés, et un autre centre de COVID testing center, nous gagne 10 cas positifs et tous les 10 pas vaccinés. Pour nous, c'est priorité, il y a 20 cas qui sont sortis de sa COVID testing center que personne pas vacciné. Alors, l'emphase le plus qui peut faire la différence, en ce moment, c'est la vaccination. Est-ce que le ministère de la Santé fait une analyse, comment est là, on peut dire 90% de gens qui ont détecté, contracté le virus plutôt, vous êtes déjà vaccinés. Est-ce que nous connaissez qui vaccin est une faire, qui pourcentage de vaccins qui est plus affecté? Alors, bon, il y a un travail, vous pouvez imaginer, c'est une statistique qui nous peut compiler avec les temps. Il n'est pas tout de suite pour dire, parce que quand même, quand nous avons un cas qui est testé positif, c'est nous besoin de l'observation qui est négative, liée sur la case, nous donner des choses pour nous capables d'analyser ces données-là. Ne pas oublier qu'il y a, si je dis, il y a 1819 cas actifs. Je ne suis pas capable de commencer à faire une analyse qui est encore en ce moment en traitement. Peut-être un peu plus tard, quand ça ben la finale de la case, nous sommes capables de faire une donnée d'analyse sur tout qui quantité, qui vaccin faire et vous connaissez qui quantité l'étang je prends, vous connaissez, vous capable de faire des doses, mais après combien de doses après qui quantité l'étang, qui intervalle l'étang, au fin développe un symptôme ou bien une reste sans symptôme, mais ben résultat qui nous capable interpréter, analyser un petit peu plus après. Est-ce que vous connaissez à quand la campagne de vaccination pour moins de 18 ans peut commencer? Alors, je pense la dernière fois, je répondu dans le Parlement qui nous connaît bien qu'en ce moment, c'est Pfizer, c'est le vaccin qui nous est capable de faire pour tout ce qui est en bas de 18 ans. Alors, en ce moment, nous aussi, nous à l'attente, parce qu'il quand même, il y a certaines l'agence qui finit déjà en communication, qui nous dit à nous qui, dans l'avenir, nous pouvons gagner ce vaccin-là. Et c'est sûr, quand nous gagnons ce vaccin-là, le comité qui gère par DPM, il peut faire un programme qui manière nous pouvons administrer ces enfants-là. Quelle est la situation en ce moment dans ma prison, surtout à New Wing, que il y a 2 cas positifs? Il y a un mass testing là, est-ce qu'il fait un résultat de ce mass testing là, et aussi est-ce qu'il peut penser pour vacciner les prisonniers parce qu'il quand même c'est à la cour.
Oui, alors, Moses, Mobudiaou, dans une prison, veut dire, tout ben prisonnier qui vient, soit le remand, ben détenus, nous faire un screening avec eux. En faisant ça, screening-là, nous finissons un cas fin positif, et puis ça, nous continuons à faire un screening si nous gagnons un cas positif ou pas. Bon, en ce moment, ben, l'information qui peut y avoir, peut-être plus tard, moi, pour gagner dans l'après-midi. Mais en même temps, c'est nous finissons pas. Alors, tout ben prisonnier qui finit en contact avec ben positif, avec ben les autres inmates, nous séparons. Nous gardons dans l'autre salle. Le programme de vaccination, je pense DPM ou un chiffre là avec vous, ou capable de dire brièvement qu'il nous finit dépasse plus que 55% des ben prisonniers et ben officiers de prison, ben staff prison, ben là nous finit arrive plus que 85% qui nous finit vacciné. Absolument. À l'initiative du docteur Jagatpal, depuis 2 semaines déjà, nous avons l'équipe mobile qui tous les jours allent dans différentes prisons. Et quand je allent dans différentes prisons, je vaccine à la fois ban staff, mais aussi ban prisonniers. Donc un groupe de prisonniers qui viennent accompagner d'un garde et tout le monde vacciné là-dedans. C'est ça qui fait qu'il déjà là, parce que justement la santé, tu réalises que c'est une source de danger. Il est facile qu'il y ait une prison vienne un cluster. Non? Alors, je dis là, majorité de ban prisonniers finit vaccinés. Le vaccin n'est pas obligatoire pour ban prisonniers, mais nous encourageons fortement et 72% de ban staff finit vaccinés. Donc, c'est un effort continu. Et là, à partir du 15 août, ban staff pas obligé de vacciner. Et entre-temps, on peut prendre une disposition spéciale. Quand un nouveau dimoun arrive en prison, on appelle ça Riman, l'île Riman, une disposition spéciale pour qu'il tout de suite ne pas mélange avec le reste de la population. Nous assurer qu'il a période d'incubation de 14 jours une traversée, il fait sur un test, nous si qui n'est pas Covid positif, là, il intégrer la population carcérale. Docteur Jagatpal, juste pour revenir à nos questions, c'est quoi la situation actuellement à New Wing prison? Parce qu'il y a 2 cas positifs là-bas. Alors, l'information sur New Wing, je pensais, nous faisons un testing, mais je pensais jusqu'à dans l'après-midi, un peu plus tard, nous pouvons faire nous communiquer, nous pouvons informer ça. Hein? Nous faisons un problème là. Et donc, combien de patients dialysés qui ont testé positif devant le dernier cas que nous avons gagné? Alors, en ce moment, et brièvement, ce qui me rappelle qu'il y en a deux patients qui dialysés en ce moment, ils ont testé positif, ils sont à l'hôpital INT, au capable de dire stable. D'accord. Est-ce que l'équipe Contact Tracing en copie de travail parce qu'il y a une remontée qui peut demander de faire des tests eux-mêmes? L'équipe Contact Tracing peut continuer le travail avec l'introduction qui nous fait des gens qui nous fait vaccin, isolé, reste de la case. Et le Contact Tracing, c'est qu'il y a le pour faire des tests. Beaucoup de fois, nous gagnons un téléphone qui dit à nous, un coup de téléphone pour faire nous connaître qui quelqu'un, bon, on connaît, moitié en contact avec un monsieur X, on connaît. Alors, ou bien madame, quelque part dans mon travail, alors, on peut un peu inquiet. Alors là, le Contact Tracing Team, l'idéalisme, est capable de diriger vers un COVID Testing Center, à cause de ça, qui nous gagne un peu plus beaucoup de cas dans le COVID Testing Center, que vous êtes capable de faire ce test. Une question en départie. Premièrement, avant le mois de juillet, la moyenne de bonnes personnes qui se peut faire une first dose, c'est 11 000 à 13 000, si je ne me trompe pas. Après, ça mois-là, il baisse, il vient 2 000. Est-ce qu'il first dose, est-ce qu'avec, à partir de lundi, une first dose pourrait monter ou ça peut plus concentrer encore le second dose? Et puis, ma deuxième partie de ma question, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui viennent faire cette first dose. Après, ils ont un gars anti-malade, anti-la fièvre et tout. Je n'ai pas si envie de faire des secondes doses à Astér, après un mois et demi, je peux trouver qu'ils vous avez fait vaccin là à cause du travail et tout. Quelle est la procédure à suivre? Alors, je pense que DPM répond à la première partie de la question. Je pense que vous avez tout bon chiffre. Ce n'est pas du tout bon chiffre qui, le ministère de la Santé, communique au gouvernement. Première dose et deuxième dose, ils varient selon le programme de vaccination. Quand arrive l'ère pour qu'il y ait des gens qui gagnent première dose, ils gagnent deuxième dose, d'après rendez-vous, il est normal
qui est le staff de la santé, le staff de sa 16-17 centres de vaccination-là, dans ce salaire-là, il peut faire plus deuxième dose que première dose. Dans un moment qui peine à rendez-vous deuxième dose, ben, il est normal, le nombre de premières doses est augmenté. Donc, de semaine en semaine, de mois en mois, le focus, la priorité, il est capable de varier entre première et deuxième dose. Mais en ce moment, là, nous avons un programme de deuxième dose d'AstraZeneca qui peut faire là. Et la moyenne, tous les jours, la moyenne, c'est 5500 doses, deuxième dose, qui peut administrer, et 8200 première dose qui peut administrer. Ça, c'est la moyenne, lors une dernière une semaine. Et globalement, nous moyenne, les tournent autour de 13 700, 13 800. Et dans un moment, quand nous arrivons à un pic de 17 000, 18 000 par jour, et donc la campagne de vaccination, il peut poursuivre normalement. Moi, j'ai ajouté. Alors, quand nous avons un dimoun qui fait une première dose, qui fait une réaction, qui est beaucoup de fois normal, une réaction veut dire la fièvre, une petite réaction, il est capable de procéder à cette deuxième dose. Mais en cas, quand il fait, ou si on a un centre de vaccination, on trouve une certaine observation pour un certain temps, et trouver qu'il y a ce moment-là, ou bien après, quand au final, que tout, on fait une certaine réaction, là, il y a un comité qui nous appelle Pharmacovigilance Committee. Il pour évaluer la situation, là, il pour dire est-ce qu'il est besoin de faire une deuxième dose ou pas. S'il dit OK, ou capable de procéder avec une deuxième dose, ben, ou procéder. Sinon, s'il dit pas capable de faire une deuxième dose, là, il pour dire ben, qui possibilité ou il a pour faire une autre dose. Alors, il y a sa Pharmacovigilance Committee, il y a aussi le Vaccination Committee. C'est un comité-là qui décide est-ce qu'il y a un dimoun qui fait une petite réaction ou bien une réaction sévère pour la marche à suivre. Il y arrivait aussi, si je ajoute un mot, il y arrivait aussi qu'il y a un dimoun pour une raison quelconque, il est bloqué, il n'est pas capable d'aller au rendez-vous, il y a un empêchement, un mariage, un l'amour, mais il y a les présente une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, il y a une grande flexibilité et le centre de vaccination accepte il fait son vaccin. Donc, moi, j'ai une question pour vous. Depuis nous avons réouvert nos frontières, combien de touristes, combien d'arrivées touristiques nous gagnons et combien parmi fin testés positifs Covid? Enfin, combien touristes exactement, je n'ai pas ce chiffre-là avec moi. Je pense que nous finissons au total, et il y a plus de 1500 personnes qui nous viennent depuis le 15 juillet. À nous dire 60%, c'est ban mauriciens. Les Mauriciens, les caravanes touristes aussi, les caravanes mauriciens qui vivent à l'étranger, et 40% c'est ban étrangers, ban non mauriciens qui viennent. Dans parmi Mauriciens, il y a touristes, il n'y a pas touristes. Dans parmi étrangers aussi, il y en a qui touristes, il y en a qui pas touristes. Il y en a qui travaillent dans Maurice. Voilà pour cette conférence de presse qui se poursuit et qui tire à sa fin de toute façon. Et donc, je rappelle les autres, l'information principale qui découle de cette conférence de presse à partir de lundi, ce lundi, donc les 17 centres de vaccination entre 9h et 10h30 pour continuer à faire vaccin le rendez-vous pour un opérateur économique, mais aussi à les autres djibouns, c'est-à-dire pour tout le monde, vous êtes capable de prendre rendez-vous à travers la plateforme de Economic Development Board et vous allez faire votre vaccin entre 9h et 10h30. Donc, il n'est pas pour réserver que pour un opérateur économique, mais pour tout le monde. Et entre 10h30 à 15h, Dimoun capable de faire vaccin dans les 17 centres sans aucun rendez-vous, mais il peut faire l'eau en base alphabétique, comment tu peux appliquer pendant le confinement dans un supermarché. C'est-à-dire pour Dimoun qui ont surnom donc commence par la lettre A jusqu'à F, vous êtes capable d'aller lundi et jeudi entre 10h30 et 3h sans aucun rendez-vous. Vous êtes capable de choisir les autres centres et à le faire vaccin. G à N, mardi et vendredi, et O à Z, mercredi et samedi. L'autre information importante à noter, à partir du 15 août prochain, vaccination pour les staff obligatoire dans 4 secteurs. L'aéroport, le port, prison et home pour personnes âgées, donc obligé de faire vaccin pour le staff. Le ministre Jagatpal, de ce côté, a annoncé qu'il y en a 1819 cas actifs, là dans 1806 pénasymptômes et 90%
2 semaines passant là, vous êtes vaccinés. Il y en a 3 personnes qui sont l'état sérieux, et ces 3 personnes-là, ils ont plus de 60 ans, ils ont les autres maladies, et ils ne sont pas vaccinés, d'après le ministre Jagat Pal. Voilà donc pour l'essentiel de cette conférence de presse. Avec nous toujours Nando Boda. Nando Boda, le ministre Jagat Pal peut dire qui situation Covid sous contrôle. Qui vous pensez où? Ah ben, cette phrase-là, il fait sous contrôle depuis mars 2020. Hein. Chaque fois, nous disons comme ça, sous contrôle, sous contrôle. Après, à un moment donné, tu peux dire qu'il est safe. À ce peut dire comme ça, sous contrôle, quand on a 1000 cas par semaine. Et... Mais la grande majorité, ben, cas asymptomatiques. Oui, mais les cas qui sont asymptomatiques, sont capables toujours de transmettre le virus. Mais le ministre peut dire si un individu fait 2 doses de vaccin, il a moins de sens qu'il se transmette le virus. Nous besoin encourager la vaccination. Hein, ça, c'est clair, à mon pensée. Comme protection, comme mesure de protection. Ou même on fait les 2 doses de vaccin. Oui, nous besoin encourager la vaccination. Et c'est le moyen qui nous toujours dire il faudrait qu'il nous donne toute bonne information. Nous besoin dire la vérité à la population. Vous pensez que le ministre n'a pas pu cacher cette information? Non, il y a un chiffre qui ne demandait pas gagner. Et il y a un chiffre qui nous concernant l'état de bonne maladie dans comorbidité, par exemple, nous pas gagner. Mais moi, je pense qu'il y a 3 choses. Besoin faire mass testing. Ouais. Et besoin mass testing tout le monde à travers le pays. Oui, à travers le pays. Ouais. Pour prendre le cas de Rodrigue, nous avons 35 000 personnes, mais qui va nous pas faire un mass testing là-bas, après nous vacciner tout le monde. Oui, mais Rodrigue Covid-free, oui. Pas Covid-safe, du Covid-free. Oui, là, nous garantissons. Non, mais nous garantissons le Covid-free. Par ouais. exemple, moi, je pensais besoin faire un mass testing. Deuxièmement, ils amènent le vaccin vers du monde. Depuis longtemps, on dit ça. Il ne faudrait pas qu'ils nous fassent du monde dans un centre de vaccin. Il faudrait mettre un vaccin vers du monde. Et troisième chose, nous connaissons qui tant du monde finit vacciner parce qu'ils nous peut ajouter du monde qui vient vacciner dans chaque centre tous les jours pour arriver à cette somme-là. Mais sa quantité-là. Mais seulement, est-ce qu'il nous a un national database qui dit à nous qui savent du monde qui vient vacciner là, qui savent du monde qui fait test là, qui du monde pas encore fait test et qui pas vacciné. Vous pensez tout ça va nous donner là, aujourd'hui avec informatique, nous utilisons la vaccination obligatoire dans nos bodales, il peut étendre à 4 autres secteurs à partir du 15 août. Est-ce que vous allez avec ça, la vaccination obligatoire dans ce même secteur-là? La vaccination obligatoire. Comme un député de l'opposition, que vous pensez de là? Non, c'est que moi, je dire que vaccination, c'est nous toujours dire comme ça le droit de l'individu, et puis nous avons le bien-être de la population. Bon, moi, je pense, moi, personnellement, que le bien commun, il besoin override le droit des individus. Donc, le gouvernement a raison pour... Dans certains cas, oui. Rendre la vaccination obligatoire. Oui, mais c'est moi besoin de dire du monde là qui vaccin, qui vaccin qui est disponible. Deuxièmement, besoin de dire qui ban side effect qui finit là. Est-ce qu'il besoin de dire la vérité, qui vaccin il peut faire? Donne plus d'informations. Plus d'informations, nous besoin de dire le langage de vérité. Là, par exemple, nous pouvons vivre, tout le monde jeune qui est moins de 18 ans, on vit vacciner. Mais peut toujours dire Pfizer pour venir, quand pour venir. Nous besoin de dire la vérité à la population pour dire qui vaccin qui est disponible, quand il est disponible, et qui ban risque qui est là, parce que c'est nous donnons une emergency use de vaccin. Oui. Est-ce que tu ne peux pas gérer la COVID autrement? Est-ce que tu peux mieux gérer la COVID? Ou si tu es le ministre de la Santé, comment tu peux gérer la COVID? Premièrement, tu as besoin de cause de la vérité. Bizarre dire tout le monde la vérité. Et bizarre prendre le vaccin, amène vers du monde. Amener comment? Amène vers du monde. C'est-à-dire. Est-ce qu'il y a une logistique, un moyen? Moi, tu proposes un plan une fois, qui au cas vacciner 1 million du monde dans un mois. Parce que nous avons 300 écoles, 300 centres de vote, nous avons polling par exemple. Mais si nous réussissons à prendre tout le monde qui est capable de faire ce vaccin-là, et nous prenons le vaccin-là, nous amènons dans chaque endroit, mais nous pouvons vacciner tout le monde très vite. Oui, mais quand on a le nombre de vaccins qui est disponible, nous gagnons par 12, nous gagnons par étape. Nous connaissons qui finit arriver, comment le retard finit gagner, finit annonce. Mais aujourd'hui, nous avons les vaccins. Aujourd'hui, nous avons les vaccins, aujourd'hui, nous avons les moyens, et nous avons besoin de faire une manière qui nous peut faire, mais nous avons besoin d'organiser, nous avons besoin de structurer. Là, nous pouvons dire que les gens viennent vers le vaccin encore. Il y a 17 centres qui sont disponibles. Il y a beaucoup de centres. Centres-là, il faut dire les pas loin depuis Kotou. Parce que nous connaissons que les besoins de faire pratique, il y a vie du monde, il y a qui peut le travail, il y a qui dans un certain secteur. Nous sommes besoin capables de faire une manière qui dit là, comment faire des hauts. Tu peux faire de sorte que le vaccin est disponible dans une multiplicité de centres de vaccins. Tu as un centre, un stade, un football. Nous avons besoin de faire un combat national et amener une campagne. Une campagne nationale. Moi, je que le gouvernement vous a dit toute la vérité.
Le ministre Jacques fin répondre à la PNQ de Xavier Duval au Parlement. Il fin donne tout ben chiffre, ben dimoun qui gagne ben adverse effects, ben vaccin, ben dimoun qui gagne atteint ben syndrome de Guillain-Barré, etc. Il donne ben information là quand même. Oui, mais l'étant, si vous regardez WHO, les Ouais. gens comme ça, qui avec une campagne nationale, au besoin en même temps monitoring de tout ça, ban side effect qui ban du monde gagné, et nous besoin faire connaître qui vaccin qui donne side effect. Oui. Ça veut dire qu'il y a un traitement de données qui nous est capable de faire, qui avec l'occasion là, pour faire lui, nous avons besoin d'un database national qui tout ça, du monde, c'est pas 700 000 du monde fin vacciné, qui s'en a vacciné, qui vaccin ont servi, première dose, deuxième dose. Nous besoin ce qui finit dans un effet secondaire. Parce que nous ne connaissons pas qui peut arriver dans le futur. Vous connaissez qui peut arriver dans l'Australie, vous trouvez qui peut arriver dans les autres pays, même avec les deux vaccins, puis ban surge. Ouais. Alors c'est une occasion. Et Sydney, il nous a mis le lockdown encore. Besoin une gestion scientifique, ça qui me peut dire. Une gestion scientifique et informatique, technologique de la réalité de Covid à Maurice. Et nous avons une population qui est capable de maîtrisable et nous capable de faire. Voilà, donc autant pour la situation sanitaire, nous reprenons nos discussions avec Nan de Boda, qui est là pour surtout Vindianou, qui est alternative et à sa gouvernement qui peut diriger le pays là. À tout de suite.